Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur FC Mobile 25 et on va donc continuer donc la chronique quotidienne. Un nouvel épisode, c'est parti, on y va. Ok, donc jetons en ligue, d'accord. Alors il y a une petite info que j'ai un peu laissé passer, c'est au niveau des prolongations. Là, regardez, hop, on a le nouveau petit mini-jeu, Mao Money, donc voilà, tout simplement. Alors ça, je vais vous expliquer un petit peu comment il faut faire ça. Il faut gagner des tokens en faisant des matchs Rivals. Donc voilà, vous gagnez des tokens, vous participez, vous pouvez récupérer des récompenses. On verra ça plus tard. Donc voilà, alors je vais voir un petit peu dans à la une, parce qu'il y a une petite info qui est passée. Alors je sais pas si c'était ici ou est-ce que c'était dans activité, je crois que c'était là. Non, c'était pas ici, mais ça parlait d'une prolongation. Ok. Alors, il y a plusieurs sujets que j'ai envie que je vais vous parler. Voilà, donc il y a des nouveaux prolongations qui arrivent. Donc les trois, ils sont partis. Donc là, on passe au... Oh, on a Kvaratskhelia à 85. Oui, donc comme je disais, donc il y a beaucoup de bruit, que ce soit sur les YouTube de certains YouTubeurs, les commentaires de certains YouTubeurs, ou que ce soit sur X, beaucoup qui se plaignent, il y a beaucoup de bruit et tout. Ouais, Ragnarok est nul, Ragnarok c'est nul, ça pue et tout, et ça dit des choses comme ça. Ouais, ils ont pas mis Diogo Jota, Diogo Jota devrait être icône, devrait être héros, des choses comme ça. Il y en a tout le monde qui fait que se plaindre, qui ne font que se plaindre, mais alors sans aucune course-utilité d'argument. Ça m'exaspère un petit peu, autant vous dire. Donc voilà, je vais un petit peu répondre à tout ça. Alors, premièrement, pour ceux qui disent que Ragnarok ça pue, alors, moi quand j'entends ça, ça me fait bien rigoler. Parce que déjà, de un Ragnarok, il a autant de durée que la TOTS, donc 41 jours. La TOTS, c'était à peu près 45 jours, quelque chose comme ça. Quand on voit Ragnarok, et c'est que le début, hein, c'est que le début, mais quand on voit Ragnarok par rapport à la TOTS, Ragnarok a largement bien plus de gameplay. Il y a plus de gameplay et de jeux techniques, donc de choses à faire, que la TOTS en elle-même et toutes ces semaines. Donc voilà. La TOTS, c'était quoi? C'était que des petits matchs et des mini-jeux pourris dégueulasses. Voilà. Alors que Ragnarok, il y a de quoi faire, hein. Ragnarok, il y a de quoi faire, je vais vous montrer. Il y a que du gameplay. Et c'est que le début. C'est que le début. Parce qu'il y a deux Ragnarok. Donc voilà. Donc rien que ce Ragnarok-là, alors que c'est que la première semaine, est largement au-dessus de la TOTS toute réunie. Les 6 semaines de la TOTS toutes réunies. Donc voilà, il y a déjà ça. Ok. Voilà. Donc là, vous prenez les tokens ici, ok. Là, il y a tout ça à faire. Donc voilà. Alors ça, c'est progressivement, hein, bien sûr. Ensuite, vous avez une deuxième semaine ici, Muspelheim, Niflheim. Et ensuite, vous avez des récompenses ici. Donc voilà, allez chercher. Donc voilà, tout simplement. Là, vous avez des tokens à dépenser. C'est que le début, hein. C'est que le début parce qu'après, il y a un principal 2, il y a récompense 2, galerie 2. Donc voilà. Largement au-dessus. C'est largement au-dessus de la TOTS. Donc ceux qui disent que Ragnarok l'événement pue, moi je suis désolé, la TOTS était bien plus ennuyeuse. Donc pour moi, Ragnarok est largement au-dessus. Voilà, tout simplement. Donc c'est beaucoup moins ennuyeux et c'est même pas du tout ennuyeux. Ragnarok est pas du tout ennuyeux. Vous allez voir, on va tout faire ça ensemble, vous allez voir que ça va être très intéressant. Que la TOTS, franchement, le truc Bundesliga était horrible. La Serie A, c'était horrible. Alors la Liga, c'était pas mal avec le petit fut champ. Mais bon, quand on avait terminé après, ça faisait un peu chier. C'était un peu chiant. L'icône, c'était pas mal pensé, mais bon, voilà. C'était pas mal, mais bon, il fallait quand même payer des points pour aller chercher des petites icônes à 100, 106, un truc comme ça, 104, 106. Donc voilà. Et après, bah, la Liga, bon, c'était pas mal, mais bon, c'était un peu répétitif. Donc voilà, moi je préfère mieux cet événement-là largement que la TOTS. C'est pour vous dire, hein, les gars, la TOTS c'est pourtant le deuxième événement le plus important de l'année, et même Ragnarok, il est largement au-dessus. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire. Il y a ceux qui disent que Ragnarok pue, franchement, les gens ne savent même pas, c'est que les gens ne savent même pas ce qu'est un bon événement. Un bon événement pour moi c'est du gameplay avant tout, c'est du gameplay, des récompenses et du pack opening. Est-ce que la TOTS on a eu du gameplay? Pas du tout. Pas du tout. On a eu la Ligue 1, on a eu vite fait les icônes, et après tout le reste, c'était ennuyeux. Ennuyeux, chiant à mourir. Alors que là, il n'y a pas d'ennui. On va y aller tout simplement, vous allez voir, on va y aller tout simplement.
Hop, on y va. Donc là, on a un petit 2 contre 1 à faire, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, le deuxième sujet sur Diogo Jota, soi-disant qu'il devrait il devrait avoir une carte de Diogo Jota à 111 en icône, en héros. Alors pour répondre, Diogo Jota 111, clairement non. En icône, clairement non. Parce que, ok, il y avait une bonne carrière. Il aurait pu faire plus, effectivement. Alors, c'est son décès, effectivement, justement, qui l'empêche un peu. Mais dire que Diogo Jota mérite une carte à 111, rien que parce qu'il est décédé et qu'il mérite d'être icône. Alors, icône, je suis désolé, une icône, c'est quelqu'un qui a marqué une carrière. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du football. Est-ce que Diogo Jota a marqué l'histoire du football? Pas du tout. Il a fait une belle carrière, il a gagné des titres, voilà. Il a fait des belles choses. Mais à ce moment-là, dire qu'il mérite d'être icône, mais c'est n'importe quoi. C'est clairement une insulte, c'est n'importe quoi. Donc dire qu'il mérite d'être icône, non. D'être héros, à la limite, c'est discutable. C'est discutable, je suis assez d'accord. Mais dire qu'il est icône, pour moi, c'est passé. C'est passé ce qu'il accomplit. Donc voilà. Donc une carte héros, très certainement, oui. Mais une carte icône et 111, alors là, clairement, non. Voilà. Et ceux qui disent qu'il devrait être icône et 111, c'est clairement ceux qui connaissent rien au football. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai dit clairement, je l'ai dit clairement. Oui, oui, pour que Diogo Jota ait une carte, effectivement, sur ses mobiles plus tard. Alors, ce sera pas tout de suite, parce que forcément, il est décédé. Par respect du nom, on le retire, c'est un peu normal. Après, ça va certainement négocier avec la famille, parce que comme j'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, je le dis, je le répète, pour remettre un joueur pour pouvoir utiliser son image, il faut négocier avec sa famille. Donc c'est un peu comme avec Maradona, avec Bobby Charlton, des choses comme ça. Donc négocier pour le droit d'image. Si jamais la famille, elle est d'accord, il n'y a pas de souci. Si jamais la famille ne veut pas, ben, il n'y sera pas, tout simplement. Donc voilà, ça dépend. Tout repose sur la famille. Tout repose sur la famille si ils sont d'accord pour que eSport utilise son image, utilise son image, là, il n'y a pas de souci. S'ils veulent pas, malheureusement, voilà. Comme j'ai dit, tout dépend de la famille. Voilà. Et s'ils n'ont pas les droits, ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne le mettront pas. Ils ne pourront pas le mettre. Donc voilà. Donc on verra. Alors oui, pour effectivement pour qu'il il y soit de retour. Bon, ce sera pas tout de suite, bien sûr, hein, comme j'ai dit. Ce sera plus tard. Ce sera bien plus tard, plus tard, plus tard. N'attendez pas que ce soit. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un Diego Jota dans quelques semaines. Je ne pense pas. Ça m'étonnerait. André Silva également. Alors André Silva, encore là aussi. Ok, c'était un joueur qui était plutôt pas mal. Quand j'entends, bah, ça j'ai pas entendu, mais il y en a encore qui vont dire André Silva qui mériterait être icône aussi, qui mériterait être héros aussi. Franchement, les gars, quand même, n'abusez pas quand même, n'abusez pas du tout. Donc quand même quoi. Donc franchement, oui, à un moment, faut arrêter de dire des conneries, faut arrêter de dire n'importe quoi, et voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc aussi. J'ai oublié justement, je vais commencer avec ça. Mais voilà, j'avais tellement envie de répondre sur certaines choses qui m'exaspérait à lire ça sur X, sur Twitter et sur YouTube. Donc voilà, il fallait que je réponde à ça. Et voilà. Là, par contre, je tiens n'importe comment. Ouais, là, je l'ai loupé, c'est pas grave, on va recommencer. C'est pas grave, on a le temps, on a le temps. Donc voilà, alors il est quelle heure? Il est 14h30, je crois. Ouais, ouais, 3h moins quart, 3h moins quart. Donc il est 3h moins quart, alors je vous parle, tout en sachant que mes vidéos, elles sortent à 18h. Mais voilà, je tourne à l'avance parce que voilà, il fait assez chaud. Ouais, il fait comme 28 degrés. Alors, c'est pas le pire, c'est encore vivable, on va dire vivant. Mais disons que voilà, ça reste quand même assez chaud. Mais voilà, on va dire que ça reste respirable. Donc c'est pour ça que je tourne un petit peu plus tôt dans la journée. Et puis surtout, comme ça, après, je suis tranquille, quoi. Voilà. Ok, il me reste plus que. Je vais essayer de toucher le côté, mais ça va pas être évident. C'est bon, je l'ai fait, c'est bon, ok. Ok, je vais vous montrer d'abord, on va retourner après sur l'événement. Je vais d'abord vous montrer un truc.
C'est un truc que je devais vous montrer tout de suite. Alors, pour ceux qui sont sur TikTok, sont au courant. Parce que je fais des petites vidéos aussi spéciales sur TikTok, exceptionnelles sur TikTok. Donc voilà, je vais vous montrer ça. En fait, ce que je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est que j'ai été chercher Essien. J'ai été chercher le Essien dans la boutique de la Ligue. Alors, beaucoup ils vont dire, il y en a qui vont dire, ouais, il est nul, il pue, avec des jugements sans constructivité d'argument. Moi, je vous dis tout de suite, les gars, il est très très bon. Il est très très bon. Et en plus, regardez bien, on l'a monté à 113. Je l'avais monté en rouge, donc j'avais fait une vidéo sur TikTok, il était en rouge à 112. Et ce matin, j'ai réussi à le monter à 113 avec deux Mascherano. Et voilà, donc on va regarder un petit peu les stats. Donc 109 de vitesse, c'est pas une grosse vitesse. 150 tirs, ça, voilà, c'est plus un MDC. Les passes 129, c'est vrai que bon, les passes, c'est pas le plus fou, mais il fait quand même des bonnes passes. Je l'ai testé, il n'y a pas de souci. Les dribbles 135, bon, c'est pas quelqu'un qui est très technique, mais c'est pas mal non plus. Par contre, la défense 167, c'est quand même énorme. Et le physique 148, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Et puis, il y a une bonne conduite de balle quand même, 150. La réactivité, elle est quand même pas mal. L'équipe 153. Il y a quand même 161 marquages, hein. Donc, j'ai fait un test match avec lui. Franchement, il est bon. Tacle debout, 163. Il a quand même récupéré pas mal de ballons face à un CR7 quand même. Donc, c'est pour vous dire, c'est pas rien. Pour son premier match, il a quand même gagné pas mal de duels face à CR7. Et pris pas mal de ballons. Donc, pour vous dire, ratissé pas mal de ballons. En lucidité, il y a 159. Les passes courtes, 153. Une bonne puissance aussi, 158, l'agressivité 145. Donc ouais, c'est un bon joueur, c'est vraiment un bon joueur. Alors, il n'y a pas des grosses capacités, hein, à part peut-être tireur de loin, même si je vais pas trop l'utiliser, peut-être franchement pour l'offensive, même si, vous allez voir un truc qui va vous surprendre, eh bien c'est que en contribution offensive, il est autant élevé que défensive. Et ça, c'est quand même énorme pour un MDC. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Même Pirlo que j'avais pris au départ, Andrea Pirlo, eh bien, il était élevé en défense, mais il était moyenne en attaque, bien qu'il attaquait quand même. Donc, je vais vous montrer ça. Pirlo était il était élevé en défensive, ça c'est normal. Par contre, il était moyenne en offensive. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il attaque pas. Mais voilà, on va dire, il y avait plus de capacité effectivement que Essien. Et regardez, en plus, il y a la même taille, hein. Il y a la même taille que Essien. 1m77. Donc du coup, voilà. Donc c'est pas la peine de dire il est petit, il est nul, il est petit. Il a la même taille que Pirlo. Donc voilà. Et Pirlo était énorme. Alors il y avait plus de capacité parce que c'était un vrai meneur de jeu. C'était quand même un long passeur, c'était quand même un meneur de jeu à tir de loin. Il frappait les corners aussi. Donc voilà. Mais ici en vrai, il est très très bon aussi. Je l'ai testé. Donc voilà. On aura l'occasion de voir un peu plus en profondeur, parce qu'on fera du gameplay encore après. Je vais vous montrer aussi un petit truc. On va faire une nouvelle, comment dire? On va faire une nouvelle méthode en Revolts. Je vais vous expliquer ça comme ça, parce que je faisais beaucoup de Revolts. Avant, je faisais beaucoup de Revolts, je faisais beaucoup de face à face, et j'ai atteint le Star FC comme vous savez, donc la saison dernière. Mais j'ai un peu négligé un peu le multi-attaque et le manager. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire après. On va d'abord faire l'événement et après je vais vous montrer un petit peu une petite méthode que je vous recommande à faire. Et voilà. Alors, on va donc continuer. Donc, on reste sur Ragnarok, hein, bien sûr. Donc là, on a encore donc un petit match ici, je crois. Ouais, c'est ça, 2-2 contre le PSG. Ok, on y va, c'est parti. Donc, tous les jours, vous devez faire ça, hein. Vous devez aller chercher vos tokens et vous devez faire vos jeux techniques pour gagner des points. Et après, vous allez donc les dépenser justement pour faire des jeux, pour faire justement des matchs qui est un peu plus loin. Et après, vous allez chercher des récompenses. Et voilà. Donc, il y a du gameplay. Il y a quand même du gameplay. Il y a quand même bien plus de gameplay que à la TOTS. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que bon, Inferno contre Aqua, c'est plus du jeu technique. C'était un petit peu différent, mais c'était vite lassant. J'ai quand même trouvé ça un peu vite lassant. Au début, je me dis, ok, c'est pas mal. Mais après, c'est vrai que tout compte fait, effectivement, c'est trop de jeu technique. Quand il y a que du jeu technique avec des points, effectivement, c'est lassant. Après, je pense que c'était aussi peut-être voulu de la part de eSport, dans le sens de montrer un nouveau concept. On sait que quand ils veulent montrer des nouveaux concepts, parfois, ils veulent mettre l'accent sur ça, et voilà. Donc je pense qu'à mon avis, c'est ça aussi qu'ils ont voulu faire pour Aqua contre Inferno, juste montrer un nouveau concept de jeu technique avec des points et tout. C'était déjà existant dans les versions asiatiques, japonaises et coréennes et les versions chinoises. Et donc voilà. Mais en vrai, donc voilà, c'était juste pour montrer ça. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant, bon, c'est vrai que ne mettre que ça, effectivement, c'est quand même assez. Voilà, c'était un peu, on va dire, restreint. Mais voilà, c'était juste pour montrer. Ah, ici, un qui fait une bonne passe là. Allez, la Yamal qui est partie.
Allez, on y va. Allez, il y a une bonne frappe là. Oh, dommage. Donc voilà, Ragnarok pour moi est un bon événement et c'est que le début. Bon, par contre, vous voyez qu'il y a, il y a du public là qui est debout et qui gêne un petit peu mon. Ça gêne un petit peu la vue. Je pense que c'est peut-être que si je change la vue, peut-être que si je change la caméra, ça va peut-être arranger les choses. Allez, Marc. Allez, c'est un beau pressing, beau pressing. Bien, allez, bien joué, c'est la bonne passe. Allez, Modric. Allez, le ballon pour le il y a mal. Voilà, on joue bien en passe. Allez, Modric. Voilà. On a un bon milieu quand même, avec Modric et Essien à 113 tous les deux. Après Zizou, il y a 100. Attends, si je change la caméra. Ouais. Ah ouais, bah ok, ok. Ok, je peux changer, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai complètement oublié. Donc voilà. Au moins, voilà, on n'est pas gêné par le public. Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Bien joué, Modric. Bonne frappe. Bon petit dribble là, la bonne frappe. Donc oui, j'ai reçu aussi un commentaire sur TikTok bah, qui demandait justement si Essien était bon. Oui, oui, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il a quand même bien ratissé des bons ballons là. Il a quand même été. Il n'y a pas une grosse vitesse. Les passes, il n'y a pas une qualité de passe comme Pirlo. Mais pour ce qu'il a montré, franchement, c'est quand même pas mal. Il a quand même ratissé des bons ballons. Il a quand même donné des bons ballons. Donc franchement, Essien, ouais, il est bon. Il est bon. Franchement, il est très prometteur. En plus, là, je l'ai monté à 113. Donc franchement, ça peut être très intéressant. Donc, voilà. C'était pas la priorité à améliorer. Mais comme voilà, je voulais pas prendre Shevchenko parce que j'ai déjà Kvaratskhelia et Muller, je me dis ok, je peux me passer de Shevchenko, il n'y a pas de souci. Le milieu, je peux l'améliorer à la limite. Voilà, comme ça, je passe avec un 108 plus qu'un 107. Sachant que c'est plus mon gardien et un défenseur gauche que je dois changer. Je me dis ok, ben, si on peut faire deux pierres d'un coup, ben pourquoi pas. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, donc on a 260 points. Donc là voilà, donc chaque jour vous allez devoir donc aller chercher de ça. Et donc ici, ben là, tout simplement, vous allez dépenser. Alors, est-ce que je vous conseille de tout dépenser tout de suite? Oui et non. Parce que de toute façon, bon, ça sera la même chose, hein, ça sera la même chose de toute façon que vous dépensez maintenant ou pas. Euh, en fait, il y a deux solutions. Soit vous faites donc tous ces jeux techniques-là, vous faites les jeux techniques chaque jour, et vous récoltez les points et après vous partez. Soit bah, vous faites ça et ça, et alors du coup, vous allez devoir attendre le lendemain. Et donc voilà, ou alors bah, vous faites juste ça, et après vous faites tout ça, bah, je sais pas, un certain jour, par exemple. Donc voilà, tout en sachant que, bon là il faut 100 points, là c'est gratuit. Les matchs sont payants, hein, donc 100 points. Par contre les jeux techniques sont gratuits. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de voir ici en fait ce que vous voulez faire. Celui-là il coûte 200 points. Ici c'est gratuit, donc vous avez vos récompenses. Ici c'est gratuit, et là bah, c'est un jeu technique que vous pouvez faire. Donc voilà, c'est à vous de faire, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir si vous voulez bah, faire le plus possible maintenant, comme ça vous attendez le lendemain, ou alors vous récoltez vos points et vous attendez par exemple, je sais pas moi, le week-end prochain ou je ne sais quoi. C'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Mais faites ça tous les jours parce que c'est ça l'important, c'est de faire ça tous les jours. Parce qu'après, si vous faites pas ça tous les jours, malheureusement, vous allez être un petit peu largué, tout en sachant que Muspelheim arrive dans 6 jours et Niflheim arrive dans 13 jours. Donc voilà. Donc il faut tout faire tous les jours et tout récolter. Même si vous ne faites pas les matchs tout de suite, c'est pas grave. Mais au moins récolter tous les points. Comme ça, après, bah, si jamais vous avez loupé 2 jours, si jamais vous avez loupé 2 jours, eh bien vous pouvez toujours rattraper à faire ces matchs-là tant que vous avez les points, tout simplement. Donc voilà. Et puis ensuite, vous allez dans les récompenses. Et là, ensuite, vous allez ici. Et c'est là que vous allez en fait gagner des récompenses. Et donc là, bon voilà, là aussi, vous avez le choix. Soit vous attendez et vous récoltez tout, soit bah, voilà, tout simplement, bah,
Vous faites ça une fois, de temps en temps. Et puis, donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est comme vous voulez. Je n'ai pas à vous conseiller à ça. C'est à vous de voir, simplement. Et donc voilà. Donc ça fait un petit peu de gameplay. Donc voilà. Héritage des Sith, on va voir un petit peu ce qu'il y a aussi. Parce qu'il y a un nouveau chapitre qui est arrivé. C'était Juventus. Voilà. Après, il y aura Real Madrid. Mais voilà, Juventus. Bah, là aussi, c'est du jeu technique. Donc voilà. Bon. Gagner des points héritage B. Bon, c'est comme vous voulez. Alors, on peut en gagner aussi en carrière, aussi en face à face. Donc voilà. Après, c'est pas non plus évident. Après, vous avez à quelle place de Juventus a déterminé à la fin de la saison 2011-2012. Donc, de ça, si vous savez ça, vous faites. Donc voilà. Et voilà. Il y a un Marquisio. Bon, Marquisio 104. Bon, qui. À part les débutants, bon, Marquisio 104. Bon, ça va faire quelques petits points. C'est vrai que ça va faire des points. Mais c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant. Donc voilà. En vrai de vrai, Héritage décisif, moi je le. Je vais pas dire que je le skip, mais voilà, je suis pas trop intéressé non plus par ça. Donc voilà. Surtout que d'avoir ce car, bon, 110, en plus avec le mini pass qui est à 111, qui est à 106 de base, bon, qui s'intéresse à ça? En tout cas, les plus gros, non, clairement non. Donc voilà, moi je vous conseille pas trop de. Si vous voulez, jamais vous ennuyer, faites-le. Les petits jeux techniques, ça peut être intéressant. Ça peut toujours vous donner un petit peu d'adresse. Et après, il y a le mode défi. Le mode défi là, ben, il y a le quotidien. Ah, il y a le défi ultime, tiens. Il y a le défi ultime qui vous donne. Alors, il vous donne 15 millions de crédits, ouais. Il vous donne quoi? 103, 111. Et ok, bon, ça c'est pas, pour moi, c'est pas le plus fou. Et là, le défi quotidien, ok. Bon, ça, c'est le week-end qui va arriver. Donc là, vous pouvez le faire si vous voulez, gagner 100 gemmes, tout simplement. Bon. Un 88, 111, hein, quand même, c'est quand même une grosse répartition. Entre 88 et 111, il y a quand même 23 points. Il y a quand même 23 points. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Faites-le si vous jamais vous voulez. Moi, je le fais personnellement de temps en temps. Là, on va le faire dans cette chronique. Et après, on va passer au Revolt et je vais vous montrer une petite méthode pour gagner le plus de récompenses possible. Donc voilà, qu'on va adapter ensemble ensuite, par la suite. Petite méthode que j'ai bien réfléchi à propos de ce matin, pour ne pas louper les récompenses, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font du face-à-face, d'autres font pas de multi-attaque, qui font pas de carrière. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on gagne des récompenses maintenant. Maintenant qu'on gagne des récompenses par division, ben maintenant, comment dire, ça va inciter à réfléchir les gens. Je pense que ça va inciter à réfléchir certaines personnes, même si c'est pas des grosses récompenses, même si c'est des joueurs par exemple des 105, des 104, ça fait quand même des points. Ça fait quand même des points. Donc voilà. Même si bon le taux de shards par rapport aux joueurs a un peu chuté, bon, c'est un peu normal parce qu'on est quand même passé à des joueurs à 111, eh bien il faut quand même les faire parce que ça vous donne quand même un petit bonus et c'est pas négligeable. Donc voilà. Ça bug un petit peu. Et Zidane, bonne frappe, bien joué. Bonne petite roulette là. Une bonne frappe. Et Modric. Et récupère. Hop, Muller. Boum! En pleine lucarne. Belle passe de Lucien.
Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est contrelié, des choses comme ça, mais bon. C'est des petites choses, c'est des petites choses. On prend, c'est des petites choses. Même si c'est contrelié, même si c'est en multi-attaque, que si ça marque un but ou fait une passe décisive, c'est des petites choses qui font que ça va amener à des grandes choses. Quand on dit c'est en faisant des petites choses, c'est avec des petites choses qu'on fait des grandes choses par la suite. Voilà. Bien joué, ici. Voilà, hop, Muller. Là, et c'est parti. Voilà. Et, allez, tiens, vas-y, pars. Allez, aïe, hors jeu. Dommage. Dommage, 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 dommage. Ouais, il y a un pi. Ouais, 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 ouais. Il était hors jeu. Ah, c'est la première action offensive ici, hein. Il a fait une passe décisive, puis il aurait pu s'il allait marquer un but, pourquoi pas. En plus, j'ai très bien connu, hein, Michael Essien, c'était quand même quand même un bon milieu. C'était pas le meilleur milieu à sa génération, à son époque, mais c'était un milieu assez solide. On l'a connu pour ceux qui l'ont connu, il était à Lyon, il a fait Chelsea. Bien joué, Nesta. Voilà, terminé 5-1. Contre l'IE, mais on s'en fout. Allez, attention, on va ouvrir ça. Bon, j'y crois pas trop, hein, une grosse dinguerie, mais bon. Animation. Oh, une animation, ok. Un Totti. Ok. Croatie. Ah, c'est du Vardiol. 101, je crois. 101, ouais. Et vendable. Ah ouais, vendable quand même. 15 millions. Ouais, c'est pas négligeable, hein, 15 millions. 15 millions, ça reste 15 millions, hein. C'est pas. Voilà quoi. Bon, voilà, ça on a déjà fait. Bon, les chroniques, ça on s'en fout un petit peu. Le Football Center. Je vais un petit peu ce qu'il y a dans le Football Center parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Pour ceux qui n'ont pas fait les temps fin de la saison. Il y a du Chad, ok, Hugo Duro, ouais. Claude Maurice, ouais. Lee Kangin. Donc voilà, pour les débutants. Et il y a Retegui aussi. Donc voilà, si vous avez besoin de joueurs, vous êtes en manque de joueurs. Pour les débutants, bah, vous allez ici, faites des matchs, et puis tout simplement. Vous avez ces joueurs-là qui sont assez intéressants. Avec un Retegui qui est quand même un bon buteur, qui a quand même fini le meilleur buteur de la Serie A. Donc c'est pas, voilà, c'est pas rien du tout, quoi. Donc là, les activités, bon, bah ça forcément aussi, hein, faites-le. Voilà, donc on va faire ça, hop. Réclamer, voilà, hop, ça je réclame. Toujours faire ces quêtes-là, même si ça gagne pas beaucoup. Ça gagne des petites choses sympas quand même, hein, des petits shards. On a quand même 10 shards de chaque jour, c'est quand même pas mal. Après, ce que je vous conseille de le faire parfois aussi, c'est de faire tout en une fois. C'est-à-dire que vous attendez 3 jours et après vous faites tout, par exemple, et après vous faites comme ça, vous gagnez 30 shards, vous gagnez 900 gemmes et vous gagnez plus de points pastar en fait. Vous gagnez 900 points, donc ça vous permet de progresser un peu plus rapidement sur le pastar, même s'il faut un peu plus de temps. Et puis là, vous montez un petit peu plus au niveau d'expérience, donc voilà, tout simplement. Et donc voilà. Et ensuite ici, donc là, bon, alors ça c'est le calendrier, tout simplement. Et alors là, voilà, ça c'est le petit truc arcade. Alors ça a beaucoup fait de bruit sur X, parce qu'il disait, ouais, réclamez votre ticket pour faire ça. Alors beaucoup pensaient que c'était Retro Stars, mais en fait pas du tout. C'est un petit jeu, en fait, c'est un peu à la manière de Retro Stars. C'est un peu, c'est pas l'événement Retro Stars du tout, hein, mais c'est un mini-jeu comme ça. Donc voilà, disputer des matchs pour gagner des tickets arcade, aider Antoine à dégager le terrain et récupérer les récompenses. Donc on peut gagner des gemmes, on peut gagner des crédits, on peut gagner. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Il y a des joueurs, je crois aussi. Et il y a aussi des Mascherano apparemment. Donc voilà. Donc disputer 3 matchs Rivals pour obtenir un ticket. Arcade tout simplement. Et puis voilà. Alors, je sais pas si c'est à l'infini. Alors, ça prend fin dans 3 jours. Je vais lire ça un petit peu. Voilà, ok. Oui, ok, il n'y a pas plus d'indications. Alors, je sais pas si c'est infini ou est-ce que c'est limité.
Ou alors est-ce que c'est un ticket par jour? Je sais pas du tout. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais on va essayer ça. Et donc voilà, on va donc le pastar, voilà, hop, on a 300 gemmes. On va les économiser, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Alors dans la ligue, je vais voir s'il y a quelque chose à faire. Les récompenses, ouais, ça a été débloqué. Ok. Ok, je vais tout aller chercher ça. Des genres bronze, ok. Des genres pourris, ok. Ok, ok, ok. Alors, il y a quoi qu'on a? Il y a quoi? Récompense, ouais. Les quêtes, ok, ça faut aller chercher ça aussi. Donc voilà, moi j'ai été chercher personnellement Essien parce que j'avais suffisamment de points et parce que j'ai pas besoin de Shevchenko parce que j'ai déjà de toute façon. J'ai déjà Kvaratskhelia et Muller qui peuvent encore faire le boulot. Donc voilà, autant en prendre un milieu, même si c'est un 508, donc autant en profiter. Donc voilà. On va maintenant arriver donc au dernier chapitre donc, de cette chronique quotidienne. Et donc je vais vous montrer un petit peu la méthode qu'on va adapter maintenant en Revolts et que je vous conseille de faire. Comme ça, vous n'allez rien louper comme ça, parce que comme ça, vous allez voir toutes vos récompenses et vous n'allez pas seulement vous focaliser sur une seule chose. Je vais vous donner un petit conseil, vous allez voir, on va faire ça tout de suite. On y va, c'est parti. Donc voilà, vous voyez multi-attaque, voilà, face à face et carrière. Donc voilà, on sait que maintenant il y a des récompenses partout à aller chercher, que ce soit même en classe, en récompense hebdomadaire. Donc voilà, donc ça motive un petit peu les gens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un match de chaque. On va faire un match de chaque jusqu'à ce qu'on monte dans une division. Je vous évite de comprendre en fait comment ça fonctionne. L'idée c'est de garder une stabilité entre chaque type de match. Donc voilà, tout simplement. Donc là, voilà, on va faire un match multi-attaque. Donc voilà, ça c'est mon équipe. Voilà, hop. Bon, normalement, on le bat largement. Par contre, je sais pas pourquoi je suis en orange. Là, hop, allez, elle passe. Agvara. Voilà, 1-0, tranquille. On perd pas de temps. Là, on perd pas de temps, c'est super. Ça, c'est bien. Ça va très très vite au niveau de l'action. On perd pas de temps. On perd pas de temps sur de temps de chargement. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Parce que ça fait un peu chier de perdre du temps comme ça et que certains marqués, t'avais des bugs et parfois tu devais attendre un petit moment avant que tu pouvais revenir à toi et ça marquait un but de l'autre côté. Comme par hasard. Donc voilà. Là, hop, ça s'enchaîne. Il n'y a pas de souci. C'est parfait. Hop, la petite rouette, hop, je te la donne. Boum. Voilà, 6-0. Allez, Zizou. Voilà, 7-1. On est qu'au début, hein, on est qu'au début, c'est normal. 8-1. Allez, tu le veux? Voilà. Hop, hop, le petit dribble, boum. 10-1. Boum, poteau rentrant, 11-2. Avec Vara. Voilà, 12-2. Donc voilà, là on a fini et là on va monter dans l'ordre d'une division. Voilà, on monte, on gagne une petite étoile et là on gagne des récompenses. Alors je sais pas si on monte tout de suite. Je crois que oui et non. Attendez, amateur, ouais. On monte pas encore, il faut attendre un petit peu. Mais l'idée en fait c'est donc de faire donc bah, autant de matchs, donc c'est-à-dire de faire monter en division supérieure en multi-attaque et après d'aller en carrière pour remonter d'une division et faire ça ainsi de suite. Comme ça vous gagnez toutes vos récompenses. Comme ça en fin de saison vous loupez rien du tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ok, je sais qu'il y en a qui font pas beaucoup de mode carrière, qui préfèrent peut-être faire plus le face à face que le multi-attaque. Mais la vérité est qu'en fait, maintenant qu'il y a beaucoup de récompenses à aller chercher, des récompenses partout, maintenant que ce soit dans les divisions ou même quand on monte, on grimpe qu'on grimpe en division supérieure ou après au fil de la saison, on gagne des récompenses partout, que ce soit en attaque, en multi-attaque, en face à face et en carrière. Donc faut tout faire. Faut tout faire. Si vous négligez une seule chose, bah, vous passez à côté de récompenses. Et c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, arrêtez de négliger ça.
arrêtez de négliger que ce soit le mode carrière ou le mode multi-attaque, faites tout. Faites tout. Donc voilà, moi je vous donne une astuce. Vous montez d'une division en multi-attaque. Ensuite, vous faites en sorte de monter une division en face-à-face, histoire d'être équilibré. Donc par exemple, si vous êtes en amateur 1, eh bien, essayez de monter en division supérieure, la division supérieure. Et après, vous faites le face-à-face et vous montez une division supérieure encore en plus. Après, si vous êtes assez avancé, c'est pas grave. Si vous êtes assez avancé au niveau du face-à-face, par exemple que vous êtes un amateur en multi-attaque, mais qu'en face-à-face, vous êtes bien avancé, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est passer en carrière tout de suite. Et après, le face-à-face, vous y passerez plus tard. Comme ça, après, vous allez être bien plus équilibré. Voilà, il vaut mieux être équilibré que être trop en décalage par rapport à un autre mode et passer à côté de certaines récompenses. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc c'est de monter d'une division sur un mode et ensuite vous allez sur l'autre mode pour justement être équilibré. Et comme ça, voilà, vous loupez rien du tout et vous êtes bien équilibré dans tout. Voilà, tout simplement. C'est aussi une manière de rester motivé. Parce que il y en a beaucoup qui font du face-à-face, qui font du face-à-face, qui sont en Star FC, et après ils se disent, ok, mais il faut que je monte en multi-attaque. Ouais, mais c'est trop, ouais, mais c'est trop long, je suis pas motivé et tout. Bah, c'est un peu le problème, c'est que vous n'avez pas été suffisamment équilibré. Donc voilà. Comme ça, dès que vous montez, si jamais par exemple vous êtes pas encore en Star FC, par exemple en multi-attaque, en face-à-face ou des choses comme ça, bah, c'est pas grave parce qu'en fait, tout simplement, vous aurez moins de boulot à faire. Vous aurez beaucoup moins de boulot à faire. Il vaut mieux être équilibré et donc avoir un petit peu de boulot pour monter en Star FC, bah, plutôt que justement être en Star FC par exemple sur une seule truc, sur une seule chose, et après voir que vous êtes en amateur 3 pour les deux, et ça va faire beaucoup de boulot. Donc voilà. Mais ça peut aller vite, mais il faut rester motivé. Voilà, donc là par exemple, hop, vous voyez que là, bah, je suis monté en division supérieure. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est monter en carrière. Donc, c'est aller en carrière et donc aller chercher mes récompenses et donc commencer tout de suite carrière pour monter en semi-pro, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on est monté en semi-pro 3. Donc pour l'instant, le multi-attaque, on le laisse en suspens. Et on va donc passer au mode carrière. Et ensuite, dès qu'on remonte en semi-pro 3, eh ben, on va revenir du côté du multi-attaque. Et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Comme ça, voilà, hop, je vais chercher mes récompenses. Ici, je vais chercher aussi mes récompenses ici. Alors, attends, ici. Alors, je sais pas pourquoi il me met un truc rouge ici. Je crois que c'est hebdomadaire plutôt qu'il me met. Ouais, c'est ça, c'est hebdomadaire. Donc là aussi, vous pouvez gagner des gemmes. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en mode carrière. Voilà. Et on va en faire un tout de suite. C'est parti, on y va. Et on va terminer sur ça. Voilà, c'est largement tranquille. On est largement au-dessus. En plus, il n'y a pas besoin de jouer. On n'a pas besoin de jouer. On a besoin de regarder tout simplement. On va visualiser le jeu. Et voilà. C'est un débutant, apparemment. C'est sûrement un débutant. Scavier, Bellingham, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Allez, voir qu'il a la bonne passe là. Essien. Bien joué ça. Yamal. La bonne passe pour Essien. Voilà, bien joué ça. Muller. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et il frappe de loin. Frappe de loin. Boum. Oh ouais, le gros boulet de canon là. Le gros boulet de canon magnifique. Bon, après, voilà, c'est un adversaire qui est largement en dessous. Hein, ça, il faut pas se leurrer, c'est la vérité. Mais voilà, la belle frappe, elle est là. Allez. De toute façon, là on n'a pas besoin de bouger, on n'a pas besoin de se mettre en attaque ou en défense. On peut rester comme ça. Allez, on y va, c'est parti, on continue. Bien joué, Sien, bien joué, Sien. Allez, Muller, la profondeur. Allez. Et ça qui va partir, et ça qui va partir. Il va tirer, il va tirer. Bah, il aurait pu donner à Sien, mais bon, c'est pas grave. Bien joué, belle action. Facile, mais belle action.
C'est tranquille, c'est tranquille. Pour l'instant, c'est tranquille. Belle passe, Essien, bien joué. Il fait un bon match, Essien. Marcos Llorente aussi fait un très bon match. Marcos Llorente qui a été très critiqué, hein, parce que je l'avais pris. Mais en vrai, Marcos Llorente, il fait quand même des bonnes passes. Barthez, hop, 3-0. Essien, Marcos Llorente, ça fait des très bons matchs. Ça fait des belles choses. Ouais, c'est tranquille. Allez, on y va, c'est parti, on continue. Allez, on y va. Allez, bonne défense. C'est bien, le marquage est là. Bien joué, Nesta. Bien joué, Modric. Marcos Llorente, bien vu. Yamal. Allez, pars, Yamal, pars. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus de solution. Il va y aller, il va y aller. Ah non, il va donner. Il va donner à Müller, bien vu. 4-0. Allez, mi-temps. 4-0, parfait. Bien joué, Sien. Bonne passe là pour Modric. Allez, Yamal. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Si, hors-jeu. Il siffle un peu tard quand même, hein, je trouve. Il a un peu signalé un peu tard, je trouve. Mais c'est vrai qu'il est hors-jeu, c'est vrai qu'il est hors-jeu, effectivement. Il est même largement hors-jeu. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on mène 4-0. Bien joué ça. Nesta. Modric. Allez, Zizou. Bonne passe là. Allez, Zidane. Voilà. Voilà. Boum. Magnifique. Le petit triangle là avec Modric, Zidane. Et ensuite Muller. Allez, on continue, c'est bien. 60e minute. Bien joué, Stam. Allez, Muller. Il va y aller tout seul. Va tout seul. T'as raison. T'as raison, va tout seul. T'es le buteur, va tout seul. Yamal ne t'en voudra pas. On est une équipe. Ton côté, c'est le but. Yamal, c'est sur le côté droit. C'est tout. Bien joué, Gvara. C'est un peu aussi exactement le problème du Real Madrid, hein. On va parler aussi de ça. En fait, le Real Madrid avait joué avec une formation sur-offensif. Donc déjà, ça c'est le gros problème. Et ensuite, le problème avec Mbappé et Vinicius, c'est que tous les deux, en fait, ils sont tous les deux attirés par le but. Voilà. Ils sont tous les deux attirés par le but. Et ça, c'est le gros problème. Pour un peu vous expliquer un peu le problème, en fait, on va prendre un exemple. Imaginons deux gros chiens. Donc deux gros chiens. Vous êtes le maître, et bien vous avez un nonos. Et vous donc vous jetez le nonos. Les deux chiens, ils sont attirés par le nonos. Et bien c'est la même chose avec Mbappé et Vinicius. Ils sont tous les deux attirés par le but. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ne savent pas jouer ensemble. Et du coup, on ne voit aucun jeu entre eux. Et c'est vrai, on n'a rien vu de eux. On n'a rien vu entre les deux. Et c'est ça le gros problème. Parce que si jamais ils savaient jouer ensemble, le Real Madrid, franchement, ils peuvent faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'entre Mbappé et Vinicius, il n'y a rien du tout. Il y a aucune collectivité. Il n'y a aucun jeu entre eux. Il y a rien.
Il n'y a aucune entente, il n'y a rien. Et le problème, et c'est vrai que le problème, c'est que les deux visent le but. Ils sont attirés par le but. Il faut que Alonso, il faut que Alonso arrive à canaliser ça. Donc en fait, il faut que, bah, tout simplement, euh, comment dire, bah, il faut qu'ils mettent qu'ils mettent Vinicius à la raison pour dire, écoute, toi, ton côté, toi, c'est le côté gauche, donc tu restes à gauche. Tu peux assister Mbappé, mais toi, tu restes à gauche. Et Mbappé, lui, il s'occupe du milieu. Il s'occupe au centre d'attaque. Mais toi, tu restes à gauche. Toi, tu restes à gauche. Tu l'assistes s'il faut, mais tu ne marches pas dessus. Voilà, tout simplement. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que, même si Mbappé est plus un ailier gauche, et c'est vrai que c'est un peu le problème aussi, c'est aussi le problème aussi, c'est qu'Mbappé est peut-être plus efficace sur le côté gauche, Vinicius est un ailier gauche, et voilà, donc tous les deux, on va dire un petit peu, sont un peu que des ailiers gauches. Il y a un peu de ça aussi, donc ça c'est un peu normal. Mais voilà, malheureusement, le Real doit faire ça, doit faire avec ça, ils doivent faire avec ça, donc maintenant ce qu'ils doivent faire c'est bah, trouver le bon équilibre, trouver tout simplement bah, le bon truc. Et il a dit Alonso, il a dit en conférence de presse, si on continue, si on continue à faire les mêmes erreurs, on ne sera pas intelligent. Il a dit clairement ça. Donc c'est-à-dire que s'il fait les mêmes erreurs, c'est-à-dire que si jamais au fil des mois que Mbappé et Vinicius ils continuent à se marcher dessus, sans avoir sans qu'on voit du jeu entre eux, ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Donc il faut absolument que Alonso trouve justement ce truc-là. Et pour moi, la solution, bah, c'est justement de limiter, on va dire, je vais pas dire de limiter les dépassements de Vinicius, c'est justement en fait de lui faire entendre raison que lui, son rôle, c'est le côté gauche et que Mbappé, c'est devant, c'est tout. Voilà. Faut pas aller chercher plus loin. Toi, tu vas assister Mbappé, tu restes sur ton côté gauche, tu vas pas au milieu. Tu joues avec Mbappé, tu l'assistes dans le jeu, tu l'assistes dans le jeu offensif et c'est tout. Et tu vas pas plus loin. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est donner des directives. C'est donner des directives. Parce que là, le problème, c'est que se croque ça se marche dessus. Ça ne s'entend pas du tout. Il n'y a pas de jeu du tout. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas de communication. Il n'y a rien. Il n'y a rien entre Mbappé et Vinicius. Voilà. Alors que pourtant, ça a le potentiel d'être un duo extraordinaire. Je le dis, extraordinaire. Le problème, c'est que voilà, ça se marche dessus. C'est tous les deux attirés par le but. Donc voilà. Et voilà, il faut mettre ces différents côtés-là. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si jamais ça arrive à coexister ensemble, voilà, à ce que voilà, Vinicius soit plus l'assistant de Mbappé, que voilà, qu'il arrête d'être attiré trop par le but. Il y a pas de souci qu'il marque des buts. Mais s'il peut marquer des buts, qu'il trouve des décalages, qu'il peut provoquer des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'il arrête aussi, mais lui aussi, voilà, qu'ils arrêtent de se marcher dessus, quoi. C'est grave. Quand tu as deux bons joueurs, quand tu as deux bons attaquants qui se marchent dessus, qui ne s'entendent pas, c'est un vrai gâchis. C'est un vrai gâchis, voilà. Tout simplement. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Et il faut trouver, bah, et ça va passer par des tests, ça va passer par du travail, par du temps, et voilà, c'est tout. Si jamais les deux arrivent à se trouver et à coexister ensemble, là, tout va bien aller. Par contre, si ça continue à faire les mêmes erreurs, comme il a dit, c'est qu'on n'aura pas été intelligent, et là, ils vont le payer. Ils vont le payer cher, et ça va critiquer. Alonso a un énorme potentiel. Il a un énorme potentiel comme entraîneur. Maintenant, ce qu'il doit trouver, c'est vraiment trouver le bon équilibre. Déjà avec la défense, parce que déjà mettre un schéma sur-offensif, c'est une grosse erreur. Parce que la défense, elle a complètement pris l'eau. La défense, elle a non seulement complètement pris l'eau, mais offensivement, on n'a rien vu. On n'a quasi rien vu au niveau de l'efficacité. Donc voilà. Donc Alonso a du boulot à ce truc-là. Il y a énormément de potentiel dans cette équipe-là. Maintenant, c'est trouver l'équilibre. Et faire les bons réglages, tout simplement. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, on a gagné donc le premier match. Donc on va faire un deuxième match. Et après, on va s'arrêter là. Comme ça, on sera après tout de suite en semi-pro. On a combien de temps de vidéo là? 49 minutes. Ouh, ça va faire une heure là. Ça va faire presque une heure. Ça va faire une heure de chronique là. Ça va être la plus longue, le plus long épisode de la chronique. J'avais pas pensé à faire ça, mais voilà. Une heure là, ça va être une vraie dinguerie.
Alors je sais que ça va être long, donc voilà, mais bon, bah, c'est comme ça. Ça passe vite quand même, hein, ça passe vite. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va faire ça et après on va terminer sur ça. Et peut-être qu'on va peut-être faire un petit pack à 3000 gemmes, pourquoi pas. Vu qu'on a 3000 gemmes, on peut se le permettre, pourquoi pas. Allez, Calferi, le bon centre, la bonne tête, non, y a pas de tête. Allez, Yamal. Dommage. Bien joué, Kvaratskhelia. Belle passe là de Modric, là. C'est Zizou qui donne à Kvaratskhelia. Ouais, ça coexiste bien. Dans le jeu, ça coexiste bien entre ces joueurs-là. Non, vouloir marquer des buts, je comprends, c'est normal. Mais maintenant, c'est voilà, marcher dessus sur l'attaquant, ça ne va pas du tout. Se marcher dessus, ça ne va pas. Limite qu'il y ait des communications, je sais pas, qu'il y ait de la communication, des choses comme ça, que ça se parle entre eux, voilà. Ça, à la limite, je veux bien. Ça, et que ça va marquer. Oh, Essien a marqué, il marque le premier but magnifique. Essien qui marque son premier but. Alors, c'est une action assez facile, hein, bien sûr, mais voilà. Essien qui marque le premier but. Franchement, respect magnifique. Donc oui, il faut vraiment qu'il y ait de la communication, voilà, de l'équilibre, de la communication, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, ben voilà. C'est triste, hein, c'est triste parce que Vinicius, c'est un excellent ligne gauche. Mbappé, c'est un excellent joueur. Il peut jouer à gauche, il est BU. Voilà. Mais voilà, parfois c'est les égos, parfois c'est aussi le manque de communication qui fait que ça ne va pas. Parfois ça ne s'entend pas non plus, bien qu'il y ait de la communication. C'est ça, il faut trouver les choses. Il faut trouver les choses. Il faut trouver les bons mots, il faut trouver les bons réglages, le bon équilibre. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc voilà. Comme je dis, il y a deux possibilités. Soit après quelques mois, Alonso a trouvé les solutions, il a changé les choses, il a trouvé le réglage et ça va mieux. Donc du coup, bah, Mbappé et Vinicius, ça se trouve. Soit bah, il n'a pas trouvé les choses et malheureusement, ça va encore se marcher dessus et ça va critiquer, tout simplement. Voilà. Après, comme je l'ai dit, il n'y a pas qu'offensivement que ça a eu un problème contre le PSG, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe qui a eu un gros problème. C'est défensivement, c'est offensivement. Voilà, c'est comme ça. Ça sert de leçon, c'est tout. Quand on se prend 4-0 en Coupe du Monde des clubs, même si c'est pas une grosse compétition, bah, c'est quand même un gros test pour le Real Madrid. Donc voilà. Donc maintenant, c'est à eux de se servir de ça, de cette leçon-là, bah, justement pour avancer, tout simplement. Voilà. C'est à Alonso de trouver les choses. De se dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas été dans mon équipe? Bah écoute, c'est la défense, déjà la défense. Rudiger défensivement, c'est censé être un très gros défenseur. Euh, il a été éclaté au sol, hein. Il a été horrible. Même les passes, même des passes, des petites passes légères, des passes que même des préminimes font à 5 6 ans, il sait même pas les faire. Il les fait même pas correctement, il les loupe. Ça c'est très très grave. Donc ouais, c'est inquiétant, surtout avec cette défense-là. Donc voilà. Après, c'est vrai que vous allez me dire, oui, Eisen était suspendu. C'est vrai que c'est un peu con aussi sa suspension. Mais voilà, c'est tout, c'est vraiment toute l'équipe qui n'a pas été dedans, c'est tout. C'est toute l'équipe qui n'a pas été au niveau, tout simplement. Oh là là, Zizou, magnifique. Alors là, Zizou, là, ce missile, c'est toute l'équipe du Real Madrid qui a pas été dedans, quoi. Voilà. C'est pas la faute de ci, de ça. Non, 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 c'est toute l'équipe. C'est la défense, c'est l'attaque, c'est tout. Voilà. C'est comme ça dans toutes les équipes, hein. Le PSG, pourquoi vous croyez que le PSG, le PSG est au niveau actuellement? Parce qu'ils ont compris que l'attaque ne suffit pas. Voilà. Ils s'est joué tous ensemble. C'est jouer tous ensemble, c'est la communication tous ensemble. Voilà. Et c'est ça qui fait que le PSG sont très forts actuellement. Parce que voilà, ils savent jouer. Maintenant, ils ont compris que c'est le collectif. Ils ont compris que c'est jouer ensemble.
Et c'est pas seulement l'attaque. Voilà. C'est toute l'équipe qui doit. En fait, c'est toute l'équipe qui doit être équilibrée. Elle doit avoir un certain équilibre, que ce soit offensivement, que ce soit au milieu, que ce soit défensivement. Voilà. Depuis que c'est comme ça, eh bien voilà, le PSG est très fort. Et c'est pour ça que le PSG marche sur tout le monde. Parce qu'ils savent jouer ensemble. Voilà. Quand une équipe sait jouer ensemble, peu importe ce qui se passe, elle finit toujours par atteindre ses objectifs, être très forte. Voilà, tout simplement. C'est une question de collectivité. Le football, c'est collectif, c'est à 11. C'est à 11, c'est pas à un ou à 2. C'est tout. C'est pas qu'une question d'attaque, c'est pas une question de défense, c'est une question de tout. Tu peux avoir une belle équipe, tu peux avoir la meilleure attaque possible dans ton équipe. Si ta défense et ton milieu n'est pas dedans, eh ben tu vas nulle part. Tu vas nulle part, tout simplement. C'est les mêmes problèmes que le Real auparavant, hein. C'est les mêmes problèmes qu'il y a 15 ans, hein. Il y a 15, même plus de 15 ans. C'est que les joueurs ne savaient pas jouer ensemble, c'est tout. Ils avaient aucune collectivité. Tu pourrais recruter du Beckham, tu pourrais recruter Zizou, tu pourrais recruter R9. Ces joueurs-là, s'il n'y a pas de collectivité, c'est mort, tout simplement. S'il y a pas de, si on voit qu'il n'y a pas de collectivité, bah, tu vas nulle part, tout simplement. C'est tout. Et si tu vois qu'il n'y a pas d'entente avec l'entraîneur aussi, si tu vois que l'entraîneur il perd le contrôle, bah, tout simplement, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que le PSG, bah, maintenant, ils font la possession, ils jouent ensemble, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Une équipe, c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est le collectif avant tout. Voilà, donc 7-0, une belle petite victoire avec un bon but de Modric à la fin. Et puis un but de Essien. Donc voilà, on est monté. Donc voilà, vous voyez qu'on monte là en division supérieure. Alors on monte pas en semi-pro, on monte en amateur 2. Mais voilà, il faudra continuer après par la suite. Comme ça, après, on va monter. Et c'est comme ça que vous allez progresser. C'est comme ça que vous allez récupérer des récompenses. Vous allez louper aucune récompense. Peu importe à quel stade vous finissez en fin de saison, vous allez louper aucune récompense. Voilà. Donc là, on a des points héritage aussi. Donc voilà. Et donc voilà. Donc là, vous avez hop, tout ça. Et donc là, on va tout récupérer. Et je vais vous montrer pour finir donc le. Alors je pense qu'on peut le faire maintenant le mini-jeu là. Je vais voir ça tout de suite. Euh, Alors je crois que c'est dans activité. Ouais, c'est ça. On en a deux. Ok, on en a deux. Donc on va le faire tout de suite. Voilà, donc c'est parti. Donc là, voilà, c'est un tout petit mini-jeu. Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc là, il faut appuyer dessus. Ah oui, donc voilà, c'est une petite passe. Voilà, et il faut tout récupérer le plus possible en 1 minute. Donc voilà, les petites pièces, ça donne quelque chose. Des petites récompenses, ça peut donner des crédits. Donc voilà, il faut être très très rapide. Voilà, donc ça donne des gemmes. Là, il y a des petits chars. Là, vous avez vu qu'il y a une sorte de petit puzzle. Donc tout de suite, tout de suite, tout de suite, se dépêcher. Voilà, vite, hop, 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 hop. Voilà. Et tout ce qu'on récupère après, c'est pour nous. Voilà. Allez, hop. Voilà. Allez, vite, 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 vite. Donc les rochers, faut pas vous inquiéter, hein, ça donne des récompenses. Alors parfois des crédits, je pense que c'est plus des crédits en général. Hop, voilà, je prends les gemmes là. Bon, par contre là, ça prend rien du tout. Faut être quand même assez plus. Voilà, hop, je prends ça et je pense que ça va être le dernier truc à prendre. Voilà, hop, j'ai pas beaucoup de gemmes. J'ai un shard, bon, c'est pas des grosses récompenses, mais des petites récompenses en plus. Donc voilà, ça va peut-être un petit peu vous aider. Des jetons Ragnarok, donc voilà. Et donc vous pouvez faire ça donc après chaque match. Une fois que vous avez terminé 3 matchs à chaque fois, bah, vous pouvez prendre ça et vous aurez des récompenses que vous pourrez accumuler. Et donc voilà. Donc voilà les amis, on va passer donc à un pack à 3000 gemmes pour terminer cette chronique qui date de plus d'une heure déjà. Ouais, ça va faire 1 heure quasi. Dans 30 secondes, ça va faire 1 heure. Allez, c'est parti, on y va pour le pack à 3000 gemmes. On a déjà plus de 100 shards qu'on compte. Donc voilà, c'est parti, on y va. Un 105, 111. Allez, Sport régale-nous, donne quelque chose de sympa. On a eu, c'était quoi? C'était Marcano la dernière fois, c'était un 105 Marcano animation. C'est parti, l'animation elle est quand même pas mal. Ça va être français, pas mal. MDC, et ça va être LOSC, et ça va être André 106. Ça va faire quelques petits points sympas. Alors, c'est pas ce que je veux non plus, mais André, en vrai, c'est pas mal. Bon, c'est un 105, 605, 111. Voilà, ça reste un 106, mais bon, pour un 105, 111, malheureusement, on va dire que c'est pas le plus fou, mais ça donne des points quand même.
tout en sachant que les 106, c'est quand même 25% de chance. On a donc, voilà, après on a 12% de chance pour avoir du 107, 6% pour un 108, et après, bon, 109, 110, 111. 111, c'est quand même moins 1%, hein. 1% 57 pour 110, et 109, 3%, donc voilà. Donc c'est vrai que les taux de drop sont un petit peu catastrophiques. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc on va aller voir dans les prolongations une dernière fois, et après on va refermer ça. On va aller ici. Et chaque jour, vous voyez que dans les prolongations, ici, là, regardez, il y a 109 Ligue des Champions qu'on peut avoir. Si on fait. Bon, il y a du 100, 107. Bon, pour le 109, ça va être très compliqué, hein. 109, moins 1%. Mais en vrai, bon, ça. Hier, il y avait 75 000 gemmes à gagner. Il y avait 75 000 gemmes et chaque jour, ça va changer. Ça va changer chaque jour de prix. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette chronique. Plus une heure de vidéo, donc on a quand même dépassé un record. Je vais pas faire ça non plus tous les jours, hein, une heure. Bon, c'est juste que voilà, je vous ai un petit peu montré la technique. On a un peu discuté sur tout et rien. Je vais juste aller déposer mon André, bon, qui vaut 10 points. Bon, c'est pas grand chose malheureusement. Mais voilà, on est déjà à 121 points. Donc voilà, après, comme je dis, je le dis honnêtement, mon objectif, c'est un gardien. Donc voilà, j'attends les 42 jours, tout simplement. Parce que bon, il y a Chesney qui vaut 450 points, mais il y a un monde, on peut avoir du Courtois. J'espère un Thibaut Courtois, pourquoi pas. Il y a un monde où il peut arriver. Voilà, moi je dis que c'est pas impossible. J'espère que ce sera au moins 107. Je pense que oui, normalement oui. 107, 108, ce serait parfait pour moi. Et puis voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette chronique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, continuez à me soutenir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la chronique. Salut à tous, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.